Le mois de février a confirmé les perspectives plutôt positives pour l'économie mondiale. Avec notamment aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde l'accélération de la diffusion des vaccins anti-Covid qui permettent d'avoir une meilleure visibilité sur la sortie des mesures de restriction à la circulation des personnes dans beaucoup de pays développés. Les marchés d'actions et d'actifs risqués de manière générale ont donc progressé, notamment en début de période, avec cette idée et avec aussi les résultats des sociétés qui ont été plutôt meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Néanmoins, l'ampleur du plan de relance prévu par l'équipe de Joe Biden ont fait craindre quelques tensions inflationnistes, notamment liées aux effets de base par rapport à il y a un an des prix du pétrole. Et du coup, on a eu des tensions assez fortes sur les taux d'intérêt sur la deuxième partie du mois de février qui ont conduit à une semaine difficile pour les marchés d'actions sur la toute fin de période. Néanmoins, on reste sur une progression des indices de l'ordre de 2% sur le mois et on est en progression depuis le début de l'année avec l'idée que finalement les résultats des entreprises vont être tirés par la reprise de la croissance. On estime à peu près à 6,5% la croissance aux États-Unis et un peu moins en zone euro. On est quand même dans un scénario qui est favorable aux actifs risqués et c'est notre politique d'allocation d'actifs que rester sur les actions de manière surpondérée et d'être un peu vigilant sur les marchés de taux d'intérêt compte tenu du point bas dont on part et encore une fois de cette fébrilité possible des investisseurs quant aux attentes d'inflation. Ce début d'année a confirmé les perspectives favorables pour la croissance mondiale et pour les résultats des entreprises et donc a validé notre scénario favorable aux actifs risqués et aux actions en particulier, sachant que nous privilégions plutôt les zones les plus cycliques, celles qui ont encore un potentiel de rattrapage par rapport aux États-Unis, l'Europe, l'Asie, le Japon et les pays émergents, avec en revanche plutôt une sous-pondération des classes d'actifs obligataires qui risquent de souffrir de la remontée des taux d'intérêt.